nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, parce que Moïse avait épousé une femme éthiopienne, sa sœur Myriam et son frère Aaron se mirent à le critiquer. Ils disaient, « Le Seigneur partit uniquement par Moïse, ne partit pas aussi par nous ?» Le Seigneur entendit. Or Moïse était très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Sortez tous les trois pour aller à la tente de la rencontre. » Ils sortirent tous les trois. Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et s'arrêta à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam. Tous deux s'avançaient et il leur dit, « Écoutez bien mes paroles. Quand il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me fais connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un songe. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse. Lui qui, dans toute ma maison, est digne de confiance. C'est de vive voix que je lui parle, dans une vision claire et non pas en énigme. Ce qui regarde, c'est la forme même du Seigneur. Pourquoi avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse ? » La colère du Seigneur s'enflamma contre eux, puis il s'en alla. La nuée s'éloigna de la tente, et voici, Myriam était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Aaron se tourna vers elle, et voici qu'elle était lépreuse. Il dit alors à Moïse, « Je t'en supplie, mon Seigneur, ne fais pas retomber sur nous ce péché que nous avons eu la folie de commettre. Que Myriam ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à demi rongée lorsqu'il sort du sein de sa mère. » Moïse cria vers le Seigneur, « Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est bon que dans notre relation avec Dieu, que nous puissions reconnaître la place qui est la nôtre, la place de créature, la place de ceux qui sont faibles et qui ont besoin de la grâce, qui ont besoin de la présence du Seigneur pour cheminer à la rencontre vers le Seigneur. Le premier pas de la conversion est d'être conscient que nous sommes faibles. Parce que celui qui n'est pas conscient de ses faiblesses, comment va-t-il demander pardon? Comment va-t-il demander de la force au Seigneur pour pouvoir surmonter ses faiblesses? Celui qui n'est pas conscient de ses péchés, comment va-t-il se confesser? Comment va-t-il demander pardon aux personnes qu'il a offensées? Et comment va-t-il chercher à s'améliorer, à être une meilleure personne parce que consciente de cette personne, de ses faiblesses? Le premier pas de la conversion est donc l'humilité. Être conscient que nous sommes faibles. Être conscient que nous avons peu de force. Être conscient que devant la tentation, devant les épreuves de la vie, nous pouvons succomber. Devant nos faiblesses, il y a des moments dans la vie où nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons faire. Il y a des moments de la vie que nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. C'est ainsi la condition du chrétien. Je suis conscient que sans la grâce de Dieu, je ne peux pas faire grand-chose.
Je suis conscient que sans la grâce de Dieu, je ne peux pas surmonter ce péché, cette faiblesse, parce que le Seigneur m'accompagne dans la bataille et m'aide non seulement avec sa lumière pour ne pas tomber, mais aussi lorsque je suis tombé, avec sa force pour pouvoir me relever. L'évangile d'aujourd'hui nous montre justement la faiblesse humaine, la volonté de marcher sur les eaux de Pierre. Il voulait marcher sur les eaux et l'évangile dit qu'il a fait quelques pas, il a marché sur les eaux. C'est ainsi que parfois nous aussi, nous faisons quelques pas dans notre vie spirituelle. Nous luttons pour ne plus tomber. Nous nous efforçons pour surmonter certaines épreuves, certaines tentations, certaines de nos faiblesses. Mais si nous le faisons sans la grâce de Dieu, nous ne ferons que quelques pas, comme Saint Pierre. Si nous le faisons sans la compagnie de notre Seigneur, nous ne pourrons pas faire plus de pas que ce que nous aimerions faire. Demande donc la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu, même s'il va te gronder, comme il a dit à Saint Pierre, homme de peu de foi. Mais demande sa grâce. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi parce que je suis faible. Reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses fautes, reconnaître ces moments où nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voulons faire et faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Être conscient de notre condition de faible, c'est le début de la conversion. Alors, humilité, parce que sans Dieu, il est difficile pour nous de lutter contre la tentation. Parce que sans le Seigneur, il est difficile pour nous, par exemple, de maintenir nos familles unies. Parce que sans le Seigneur, il est difficile pour nous de ne pas succomber à la tentation ou de surmonter les épreuves de la vie. Seigneur, sauve-moi, comme Saint Pierre. Et Jésus lui a fait un reproche après. Homme de peu de foi, oui, mais accepte que le Seigneur te fasse ce reproche. Le plus important, ce n'est pas parce que tu es tombé. Le plus important, c'est que le Seigneur vient réaliser sa force dans ta faiblesse. La force de Dieu se réalise dans notre faiblesse, mais tu devras reconnaître tes faiblesses. Tu devras reconnaître tes chutes. Tu devras reconnaître que tu es tombé, que tu es faible. Et donc, je demande pardon. Je demande la force au Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Cela doit être la prière du chrétien. Je suis faible, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi face à cette faiblesse qui est mienne. J'ai besoin de toi face à cette tentation. J'ai besoin de toi dans cette épreuve de ma vie. Sauve-moi, Seigneur. Je ne veux pas lutter seul. Parce que le malin peut m'éloigner de toi si j'essaye de lutter seul. Avec toi, Seigneur, nous disons dans l'Eucharistie, lorsque le prêtre lève le pain, le corps qui est déjà le corps du Christ, et le vin qui est déjà le sang du Christ, le prêtre dit, par lui, par Dieu, nous pouvons lutter. Avec lui, ne lutte pas seul. Ne gère pas seul tes épreuves. Que tes faiblesses ne soient pas une bataille où tu veux la livrer seul. Par lui, avec lui et en lui, c'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui vient lutter pour nous. C'est Dieu lui-même qui vient livrer la bataille contre l'ennemi. Il ne suffit que nous soyons humbles. Seigneur, je suis faible. Seigneur, comme Saint Pierre, Seigneur, sauve-moi. Il te dira, homme de peu de foi, mais il calmera la tempête. Il te dira, homme faible, mais le Seigneur calmera la tempête de ta vie. Il te donnera la force pour pouvoir affronter les situations de la vie. Qu'est-ce que tu préfères? Que le Seigneur te gronde, homme de peu de foi, ou alors que tu lui dises, Seigneur, sauve-moi, et qu'il résolve ton problème. Sauve-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai les pieds faibles face à cette épreuve, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ma famille divisée, mes enfants, l'éducation, les maladies dans ma famille et dans ma propre vie. Ma patrie, Seigneur. Seigneur, sauve-moi.
parce que j'ai besoin de toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour les malades de nos familles, pour les orphelins. Prions pour les prisonniers, pour ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour les intentions de prière de nos frères et sœurs qui nous ont soumis leurs intentions dans cette célébration. Prions pour les intentions de Faustine Nzoko, les intentions de Maman Rose, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Bernadette Caboret, les intentions de Nina Lode, les intentions de Jacinthe, les intentions de Jana pour sa mère Lucia Quezada, malade, les intentions de Pacom Adiko pour sa fille Rafaela Adiko, malade, les intentions de Sylvie Moyo Ntambwe pour son anniversaire, les intentions de Guy Roger, les intentions d'un couple chrétien pour l'anniversaire de leur fille, Ivana Neyanda, les intentions de Christelle Cabaret pour l'anniversaire de Deo Machali, son mari, et de Michaela Machali, sa fille, les intentions de Patient Mbacha pour l'anniversaire de Kevin, et les intentions de Solange et Doa. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur, le Dieu de la compassion, le Dieu qui veille sur nous, nous aide à ne pas succomber lorsque nous sommes dans l'épreuve. Que le Seigneur nous aide, même s'il va nous faire un reproche, qu'il nous aide à nous relever de nos chutes et qu'il fortifie nos jambes vacillantes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons
et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te supplions qu'en ayant part au cœur, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Auguste Onwin, Delphine Bilogué, épouse Obame, Emmanuel Ekan, Joseph Blaine, Joseph Alou Miezan, Kwasi Assomokan, Roselyne Ngizi et Bokbei, Tarine Talabesala. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.